Le plafond enfin terminé, je m'attaque au doublage et aux cloisons. Et là, c'est pas la même. Je commence par un bon coup de nettoyage, un coup d'aspirateur pour éliminer toute la poussière, puis je soigne l'implantation stricte de toutes les cloisons et de tous les doublages. Cette étape est très importante. Il faut la soigner le plus possible pour que tout soit d'équerre. Une fois mon implantation validée et vérifiée, je la trace au cordex sur le sol, puis je reporte l'ensemble des traits que j'ai réalisés sur le plafond à l'aide d'un laser. Dans mon cas, je pose les rails hauts en premier. Mon électricien souhaite passer les gaines directement dans le centre des rails et aura besoin de les percer. Il a besoin donc d'avoir l'implantation de chaque cloison pour pouvoir placer ses gaines au bon endroit. Après le passage de l'électricien, je commence les doublages. J'ai opté pour le système de doublage Optima, avec une laine de verre de 100 mm et un BA13. Pour réaliser mon doublage, j'utilise les mêmes types de rails que ceux que j'ai utilisés pour réaliser mon plafond, des F530. J'en fixe 2 horizontalement de façon à diviser la hauteur de doublage plus ou moins en 3 tiers. Je les fixe sur les agglos avec des chevilles à frapper à raison d'un tous les 50 à 60 cm maxi. Je commence à poser mes panneaux d'isolation et mes rails verticaux. J'ai fait le choix de ne pas poser de film d'étanchéité à l'air. J'ai choisi d'utiliser une autre technique qui consiste à laisser 1 cm de jeu sur tout le pourtour du plafond, à venir le combler de mousse polyuréthane, mais également à soigner particulièrement la pose des menuiseries et le jointoiement intérieur et extérieur de ces dernières. Après avoir bien avancé le doublage de la partie nuit, je décide de m'attaquer aux cloisons. Pour la suite du chantier, j'ai fait le choix de continuer les cloisons et les doublages en même temps. La partie nuit est enfin terminée, je m'attaque désormais à la partie jour. Dans la partie jour, il n'y a quasiment pas de cloison. Cela va donc beaucoup plus vite que pour la partie nuit. Je termine le placo en réalisant l'isolation du garage et la cloison séparative entre ce dernier et la partie habitable.
Peu de temps après la réalisation du placo, les jointeurs sont venus pour faire le chantier. Voici le résultat. Les électriciens les ont suivis de très près et ont déjà fait le remontage. J'ai pour ma part déjà anticipé la prochaine étape en faisant livrer l'isolant de sol.